Les sons les plus difficiles en anglais. Donc, les sons les plus difficiles en anglais. Parfait. Bonne prononciation. Pour nous, francophones. Say again, sorry. Merci. De rien. Mhm. You're welcome. De rien. Merci. Donc, ces sons, on les a sélectionnés soigneusement pour vous. Et ce qui est génial, c'est que vous allez avoir la version américaine du native speaker, notre professeure américaine Kay. Hello, Kay. Guys, hi. Et donc, la version britannique par Dan, notre professeur qui nous vient tout droit du Royaume-Uni. Donc, restez bien, si je puis dire, branchés. On commence avec le premier son. On va commencer par un son qui semble, somme toute, assez basique. Le A court, par exemple, dans noir, quand vous dites black. Mais c'est pas, et c'est là justement, il ne faut pas se tromper. C'est pas the cat is black. C'est pas un A, c'est un A. Black cat. OK? Écoutez comment Kay le prononce. Le chat est noir. The cat is black. Cat. The cat. Cat. The cat is black. Ça se prononce beaucoup plus avec la gorge, que le bout de la bouche. C'est pas un A, c'est un A. Black cat. OK? Et c'est quasiment la même prononciation avec quand même évidemment un accent qui varie un petit peu en anglais britannique. The cat is black. Sorry, say again? The cat is black. Il faut répéter à haute voix, d'accord? D'ailleurs, vous pouvez visionner une nouvelle fois la vidéo et tout ce qu'on prononce, à la fois en phonétique, à la fois la traduction en français, évidemment les phrases en anglais, vous pouvez les récupérer, chers amis, in a joyful atmosphere, comme à notre habitude, dans la joie et la bonne humeur, en cliquant sur le i qui est juste en haut à droite, au-dessus de la tête de Dan, où vous avez évidemment le lien et tout ça, c'est en libre accès directement dans la description sous la vidéo. Continuons avec un deuxième son, par exemple celui que vous avez dans le mot tasse. J'ai une grande tasse, une grosse tasse, une grande tasse plutôt, ce serait plus joli. I have a big cup. C'est une espèce de E. Écoutez comment Kay le prononce. I have a big cup. Cup, Cup. c'est un son court, c'est pas cup. C'est pas cup avec le bout de la bouche comme on aime bien prononcer en français. C'est pas cup, c'est cap. Vous voyez, c'est un son qui est sec, court. Cap, I have a big cup. cap. Et on prononce bien le P à la fin. C'est pas cup, cap. All right? I have a big cup. Second, please. I have a big cup. Cup, Cup. cup. Mhm. Vous voyez, donc il y a un accent qui est évidemment britannique avec Dan, mais le fond de la chose, c'est-à-dire notre son pour prononcer la voyelle U, c'est exactement le même mécanisme. D'accord? Mécanisme, pardon. Ce n'est pas cup, mais cup. C'est très important de bien prendre conscience de la façon dont on forme le son littéralement dans la bouche. Chez I Speak, Spoke, Spoken, on est pragmatique. C'est pour ça, vraiment, que je vous recommande chaudement de prononcer avec nous. Comment vous dites chaud en anglais? H-O-T. Alors là, par contre, vous avez quand même une grande différence entre la façon dont c'est prononcé en anglais américain et en anglais britannique. Commençons par la version américaine pour dire c'est un jour où il fait chaud. Il fait chaud aujourd'hui, c'est un jour chaud. It's a hot day. Vous voyez, c'est hot. Hot. OK? It's a hot day. C'est donc une voyelle qui est assez longue. C'est pas hot. C'est hot. All right? It's a hot day. I would say it's a hot day. Donc, en anglais britannique, c'est plus rond. Hot. 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 Hot day. Hot. 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 Vous voyez la différence? Là, on est vraiment sur une différence majeure entre l'anglais américain et l'anglais britannique. Quelle que soit la façon que vous choisissez pour prononcer ce mot, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est vraiment très important de comprendre que l'anglais britannique n'est pas supérieur à l'anglais américain. C'est simplement en fonction de ce que vous préférez. Peut-être que vous êtes plus exposé à l'anglais américain. Après, peut-être que vous préférez
la mélodie de l'anglais britannique parce que pour vous, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, c'est plus pur, etc. Mais par contre, une fois que vous avez choisi, faut bien se tenir soit l'anglais britannique, soit l'anglais américain et comprendre les différences pour reconnaître les accents et donc évidemment prononcer correctement dans la, si je puis dire, variante que vous avez choisie. Continuons, chers amis, toujours. Je sais que c'est ton expression préférée. In a joyful atmosphere. A joyful atmosphere. All right. Passons maintenant à la lettre R. Et là, encore une fois, vous avez une immense différence entre l'anglais britannique et l'anglais américain. L'anglais américain est beaucoup plus nasal, avec la gorge en arrière, si je puis dire. Vous avez un R qui est dit rhotique. Vous allez sentir tout de suite la différence, alors qu'il est non pas plus faible, mais moins prononcé avec le nez ou la gorge en anglais britannique. Donc, écoutez la différence en anglais américain. The car is red. Car, vous voyez, R, red, et pas simplement red. C'est pas un re avec le bout de la bouche, c'est un r, red, car. The car is red. The car, The car is red. car is red. And the more American I sound, the more I say red, car, right? Mm-hmm. Not Exactly. right, 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 ok? Maintenant, version britannique. The car is red. Vous voyez, c'est léger. The car is red. The car is red. Red. It's less of a r. So it's a Exactly. car. Yeah. More a r sound, like the pure phonetic r. Mhm. The car is red. C'est un non-rhotic R. C'est un R dit non-rhotique. Et parfois, vous allez avoir un R en American English, par exemple dans des villes comme Boston, qui est sans doute d'ailleurs la ville la plus européenne de tous les États-Unis, où vous aurez une prononciation qui, pour le coup, sera plus à la britannique. Donc, évidemment, vous avez aussi des variantes en fonction de la région aux États-Unis. C'est d'ailleurs évidemment la même chose en France pour le français et au UK, au Royaume-Uni, pour l'anglais britannique. Continuons avec un nouveau son, chers amis. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous pouvez bien sûr vous abonner à cette fabulous YouTube channel by clicking on the red button. Comment dites-vous en anglais « le roi est en train de chanter » Écoutez la version de Kay. The king is singing. Second. The king is singing. The king is singing. No, no, no. A soft G sound. The king. The king. The king. Ah, the king. The king is singing. Singing. Exactly. Not singing. Oh, singing. Vous voyez, le G à la fin, vous ne le prononcez pas. On n'y va pas, si je puis dire, de manière brutale, comme justement des brutasses en disant king, singing. Non, 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 non. En fait, là, pour le coup, il est soft. The king is singing. All right? The king is singing. Say again, sorry. The king is singing. The king is singing. All right. Bon, j'espère que vous progressez avec nous petit à petit, d'accord? On y va tranquillement. On ne se met pas, si vous me permettez ce proverbe un peu old school, la rate au courbouillon. D'accord? On y va tranquille. Le but, c'est ici de conserver notre fil conducteur, donc les sons difficiles à prononcer en anglais pour nous francophones, et de ne pas chercher à tout apprendre, d'accord? Donc simplement ce que vous faites ici, vous notez les exemples si vous n'avez pas téléchargé en cliquant sur le i en haut à droite, et s'il vous plaît, faites-le au moins dans votre tête, mais si possible, faites-le physiquement, répétez à haute voix avec nous. Okay. Please correct my pronunciation. Okay. I have 3 cats. I have 3 cats. I have 3 cats. I have Yes. 3 3. perfect Cats. cats. OK. Donc déjà, c'est le premier son qu'on a vu. C'est pas cats. D'accord? C'est cats. Vous allez en arrière. Cats. Et c'est pas zri. Free. Alors, je sais, c'est le son le plus redouté des francophones pour prononcer le TH. Alors, en fait, même, je vous dis des bêtises parce que pour prononcer le TH, vous avez 2 sons. Vous avez ce premier son qui dit le soft TH, où quand vous posez vos mains sur les cordes vocales, en fait, ça ne tremble pas.
d'accord? Vos vocal cords ne vont pas trembler, OK? 3, 3, 3. Et pas free ou zri ou sri, non. 3, OK? I have 3 cats. All right? I have 3 cats. I have 3 cats. Can you like repeat very, very, very slowly? I have 3 cats. Thank you, Dan. No problem. Okay, let's continue. Bon, pardon, je sais, c'est absolument pas drôle. Donc, ça, c'est notre soft TH. Vos vocal cords ne vont pas trembler. Alors, c'est pas très grave. Je vous dis ça de manière vraiment pragmatique. C'est pas très grave si vous retenez pas que vos cordes vocales ne vont pas trembler, mais en fait, elles tremblent physiquement, mais quand vous mettez la main dessus, normalement, ça ne bouge pas. Contrairement au son qu'on va voir tout de suite, qui sert aussi à prononcer le TH. Donc, écoutez maintenant. This. C'est un TH qui est beaucoup plus puissant. Vous allez me dire, OK, Adrien, déjà que j'ai du mal à le prononcer correctement, que ça soit le soft ou le hard TH, comment je vais distinguer les deux? Je vais vous donner un raccourci et les puristes vont me détester. Si vous ne faites pas la différence entre le soft et le hard TH, ce n'est pas grave. Essayez déjà de prononcer correctement le TH et vous avez fait 90% du travail. Écoutez donc cet exemple maintenant avec K. This is my friend. This is This is my friend. my friend. This is my friend. Oh, friend. Friend. Donc, on ne prononce pas le I. Il n'y a jamais de friend en anglais. Il n'y a que des friends ou friend. OK? This. 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 Et pas this ou fils ou this. Non. This. This. That. This. That. This is my friend. This is my friend. Once again, please. This is my friend. It's almost too easy. C'est presque trop facile. Car dites-moi maintenant, chers amis, quel est le son le plus facile à prononcer parmi tous ceux qu'on voit aujourd'hui? Et quel est le son le plus difficile à reproduire pour vous? Dites-moi, s'il vous plaît, dans un commentaire, celui qui est le plus difficile, celui qui est le plus facile. En plus, ça me permettra de modifier après en fonction de vos retours de futures vidéos. Et pour couronner le tout, nous avons gardé dans notre besace, si je puis dire, un son qui a l'air assez facile à reproduire, mais en fait, souvent, les francophones, si je puis me permettre un peu familièrement, se plantent complètement. Voyons ça immédiatement. Le oiseau est sous l'arbre. Say again, sorry? You're the one who should know. L'oiseau est sous l'arbre. And in English? The bird is in the tree. Oh, in the tree. In the tree. Donc, l'oiseau est sur l'arbre, c'est the bird is in the tree. Et là, le son dont je vous parlais précédemment, où je vous disais que souvent on a tendance à se tromper, c'est quand on a une voyelle qui est suivie du R. Donc, en American English, c'est bird. Bird. Écoutez en British English. Bird. Bud. Bud. Vous voyez, c'est non-erotic. Encore une fois, c'est sans le nez, sans la bouche, sans la gorge, pardon. C'est beaucoup plus atténué, d'accord? C'est beaucoup moins puissant que ce R à l'américaine, OK? Bird. C'est presque un E. Et c'est pas un beard, OK? C'est bird, bird, The sound, so it's bird. bird. The bird is in the tree. OK, in French? Le oiseau sur le Et sur l'arbre. sur l'arbre. OK. And what about the American version, Kay? The bird is in the tree. Bird, bird. The bird. OK, and in French? L'oiseau sur l'arbre. Est sur l'arbre. Et sur l'arbre. Et sur l'arbre. OK. Vous pouvez noter aussi, si vous le souhaitez, le français, la prononciation de Dan et la prononciation de Kay. Qui a la meilleure prononciation en français? Les paris sont ouverts. Je compte sur vous pour votre retour. Et honnêtement, en faisant la vidéo, là, j'ai aucune idée. Moi, je trouve qu'ils ont une prononciation où on comprend bien ce qui était dit en français.
et de qualité similaire. Mais dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous. Nous espérons bien évidemment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permet de progresser en anglais. Encore une fois, on a essayé d'être pragmatique, de vraiment nous focaliser sur cette prononciation et ces sons, les sons les plus difficiles en anglais. Les sons les plus... ps, ps, crisps. Les plus difficiles en anglais. The most difficult sounds in English. Yeah, so you want me to tell you an example? I wanted you to repeat les sons les plus difficiles. Les sons les plus difficiles en anglais. OK. Les sons les plus difficiles en anglais. Oh, very good, very good. Donc, vous allez me dire si vous préférez la prononciation de Dan ou de Kay. Et encore une fois, on espère sincèrement que ça vous permet d'améliorer votre anglais. Thank you very much, Kay. Thank you so much. Thank you too. Thank you. Thank you, Dan. Merci. À bientôt. Bye bye. Bye.